acclamationnez le roi des rois. Car c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Amen. 2 Rois. Si vous voyez des choses bizarres pendant qu'on prêche, ne soyez pas étonnés. Hein? Tout dépend de sa volonté. Viens m'écrire quelque chose là. L'année suivante, 2 Rois 4, verset 16 à 17. Je vais aller rapidement. 2 Rois 4, verset 16 à 17. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Écoutez-moi. 2 Rois chapitre 4, verset 16 à 17. Laissez-moi vous donner quelques principes. Nous allons prier. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17 dit, cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante. Comme Élisée lui avait dit. Pour introduire mon message de ce matin, il faut que je vous explique quelques principes dans le royaume de Dieu. Ce texte-là nous parle d'une femme qui avait accueilli le ministère prophétique d'Élisée chez elle. C'est une femme qui vivait avec son mari, qui est une personne vraiment importante dans la ville où elle était. C'était une femme qui aimait les choses de Dieu, qui aimait les choses du royaume. Au point où lorsqu'elle a vu le ministère que Élisée portait, elle a décidé d'honorer ce ministère-là en construisant une chambre, en préparant une chambre pour que Élisée, quand il arrive dans la ville, il puisse venir se reposer. Et en faisant cela, plusieurs fois Élisée est venu dans la maison de cette femme. Alléluia. Et rien ne s'est passé. Et une année est arrivée où lorsque Élisée est venu, il a pris du bon moment. Il est resté, il a prié, il s'est retiré. Mais avant de partir, il y a eu un tic en lui. Il a demandé à la femme, bon, tu nous as reçus, qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? Elle dit rien. Je veux rien. C'est une femme qui ne demandait rien. Tout ce qu'elle voulait, elle voulait honorer Dieu. Mais c'est qu'elle a oublié celui qui honore Dieu, Dieu va l'honorer. Alléluia. Dieu honore celui qui l'honore. Et parce qu'elle a honoré Dieu, la Bible déclare que cette femme-là dit à Élisée, je ne veux rien. Alors, Élisée a posé la question à Géasi. Comme elle ne veut rien, elle ne veut pas de relation, elle ne veut pas qu'on puisse la mettre en contact avec le roi et tout ça. Toi-même, quand tu l'as dit, elle a besoin de quoi? Élisée regarde, Géasi regarde, Élisée dit, non, on est venu, mais il y a un manque dans cette femme, dans cette maison. Il manque un enfant dans cette maison. Malgré que cette femme ne montrait pas de besoin, il y avait un besoin. Elle n'avait pas d'enfant. Alors le prophète Élisée se met là et dit à cette femme, à cette même époque, alléluia, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. Quand la femme a entendu cette parole, la Bible dit, elle a dit, mon Seigneur ne me ment pas. Pardon, il ne faut pas jouer avec mes sentiments. Pardon, ne me fais pas rêver, ne me fais pas espérer. Je ne veux rien, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas cet appel de pouvoir espérer. Puis moi-même, je vois mon mari, je me vois. Il y a des choses pour lesquelles on ne prie plus. On ne demande plus rien à Dieu, on ne demande plus rien. Non, ne me trompe pas. Et la Bible me dit que Élisée a libéré la parole. Et la Bible dit, alléluia, au verset 17, cette femme devint enceinte. Et la Bible précise qu'elle est devenue enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante. Vous savez, il y a un mystère qui se trouve dans l'année suivante. Il y a des paroles que nous recevons, des paroles prophétiques que nous recevons, mais qui ne s'accomplissent pas la même année. Il y a des paroles que tu peux recevoir pendant une année, mais la parole n'a pas mandat de s'accomplir, alléluia, dans la même année. Il y a des paroles prophétiques qui attendent quoi? L'année suivante. Quelqu'un m'a pas compris. Il y a des paroles qui ont été programmées pour l'année suivante. Oh, je prie ce matin pour quelqu'un qui m'écoute, que cette année 2024 devienne pour toi l'année suivante. Je ne sais pas quelle parole tu as reçue, quelle chose tu attends depuis longtemps. Mais avant de pouvoir dire ce que je dois dire, je veux t'amener à comprendre qu'il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas la même année. Tu peux avoir reçu une prophétie en 2023, mais l'accomplissement de cette prophétie est l'année suivante. Tu peux avoir reçu, alléluia, une prophétie en 2024, mais l'accomplissement est pour l'année suivante. Je prie pour tout cela
qui ont reçu des paroles prophétiques l'année dernière, que cette année 2024 devienne l'année suivante pour toi et moi. Que cette année nous puissions devenir ce que la parole dit que nous serons. Alléluia. Elle a reçu une parole. Mais la même année, rien ne s'est passé. La même année, rien ne s'est passé. Mais quand nous sommes rentrés dans l'année suivante, comme nous sommes rentrés en 2024, l'année qui suit 2023, la parole qui a été déclarée, sois béni pasteur, la parole qui a été prophétisée est devenue une parole qui s'est accomplie. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme, je veux dire à une église, écoute-moi, tu as peut-être reçu des paroles l'année dernière, ou bien en 2022, ou en 2021, ou en 2020, mais cette année 2024 deviendra l'année suivante pour toi, l'année de l'accomplissement, l'année de la réalisation, l'année où ce qui a été dit va ça compris. Tu peux douter, comme cette femme elle doutait. Elle disait, ne mens pas. Parce qu'elle croyait que c'était une parole qui venait de la bouche d'un homme. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet homme-là était en train de dire quelque chose qui était sur le point de se réaliser. Elle dit, homme de Dieu, ne me ment pas. Élisée lui a dit, maman, cette parole n'est pas ma parole, oh. C'est moi qui dis cette parole. Mais cette parole vient du ciel. Tout dépend de sa volonté. Et je te déclare que à cette même époque, à cette même date, l'année prochaine, l'année suivante, pas cette année, mais l'année qui va venir, après cette année, tu vas voir l'accomplissement de ces choses. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont sur le point de devenir ce que la parole a dit que tu seras. Alléluia. Amen, amen. Je suis convaincu, moi-même en tant que prophète, qu'il y a des paroles qui sont sur le point de s'accomplir. Parce qu'il y a un mystère dans l'année suivante. Tu as eu la grâce d'entrer dans l'année suivante. Donc prépare-toi à devenir ce que la parole a dit que tu seras. Alléluia. À vivre les choses. La Bible dit, à la même époque, cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils l'année suivante, comme le prophète l'avait dit. Quand Dieu dit, il y a des paroles qui vont peut-être s'accomplir dans ce mois-ci. Il y a des paroles que tu as peut-être vu l'accomplissement en 2023. Mais des paroles qui n'ont pas mandat de s'accomplir que dans l'année suivante. Et je déclare et je prophétise ma prière pour cette communauté. Ma prière pour chaque personne, pour chaque femme, pour chaque jeune, pour chaque homme de cette communauté. Que cette année soit notre année suivante. Touche ton voisin, dis, c'est ton année suivante. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, dis-toi, c'est mon année. Alléluia. Dis-le fort, c'est mon année. Oh, tu ne l'as pas bien dit. Tu l'as dit comme les gens de Coco dit, alléluia. Vous savez, il faut le dire comme quelqu'un. Dis non, c'est mon année. Tu ne payes pas pour dire ça, alléluia. On va te frapper parce que tu as dit ça. C'est mon année. Dis voisin, c'est mon année. L'année de l'accomplissement des paroles qui m'ont été dites l'année passée sont sur le point de s'accomplir en cette année 2024. Au nom de... Je ne vais pas venir vous perdre votre temps à vous dire des choses que Dieu ne m'a pas dit. C'est scripturé, c'est là. Dieu me dit l'année suivante, va dire le mystère de l'année suivante. Lisez la Bible. Chaque fois qu'il y a une année suivante, des gens vivent des choses extraordinaires. Chaque année transporte quelque chose. Mais cette année, 2024 est obligé de transporter ma parole prophétique. Dis 2024, tu es obligé de transporter ma parole prophétique. Vous savez, vous pouvez être comme cette femme. Oh pasteur, arrête de nous mentir. Arrête pasteur, ne nous mens pas. On a tellement espéré, on a tellement cru, on n'a pas vu. Oui, c'est pourquoi je suis venu t'enseigner que pendant que nous sommes rentrés dans cette année suivante, il y a des dispositions à prendre que je vais te communiquer en quelques minutes. Si je ne termine pas, le mercredi, je vais terminer. Des dispositions que tu dois prendre afin de vivre cette année comme étant l'année suivante. La Bible a bien précisé, l'année suivante, ce que Élisée avait dit, s'est accompli. Et j'ai compris en esprit qu'il y a des paroles qui transportent des grâces l'année qui suit. Alléluia. Dès que tu comprends ces mystères,
tu dois maintenant prendre tes dispositions afin de ne pas passer à côté de la parole prophétique. Frère, pour que cette femme-là puisse tomber enceinte, elle a dû, c'est quoi? La procédure. La parole est venue, dit ne me mens pas. Elle dit je ne mens pas. Peut-être qu'elle a l'habitude de dire je suis fatigué. Peut-être que son mari me était bizarre, il était vieux. Elle dit chérie, je ne sais pas comment tu vas faire. Tiens tes racines et tes trucs bois. Nous devons prendre notre disposition. Pourquoi? Parce que l'année qui arrive, à la même époque, à la même date, si c'était, au lieu de combien? Le 14. Si la parole est janvier, c'est que le 14 janvier 2024, cette parole, elle doit s'accomplir. Elle a fait quoi? Elle a pris ses dispositions. Elle n'est pas restée là à ronfler. Ah, non. Elle allait suivre la procédure pour pouvoir être dans de bonnes grâces, pour que lorsque la parole va arriver, la parole n'ait pas d'interférence, de problème. Je prends l'exemple pour que vous compreniez mieux. Peut-être que toi, il y a certaines choses que tu dois faire. Peut-être que tu dois jeûner. Peut-être que tu dois prier. Peut-être que tu dois faire quelque chose. Mais tu dois préparer la route pour la parole qui arrive. Tu dois parler la route pour la parole qui arrive. Pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Et je vais te communiquer 5 choses, 5 dispositions à prendre cette année qui vont te permettre, alléluia, de ne pas passer à côté de ton année suivante. Je suis venu le matin, je me suis trouvé un peu timide là. Je me dis que c'est janvier qui fait ça. Amen, amen. Janvier, c'est un mois un peu évangélique. Alléluia. C'est un mois très, il évangélise mal. Alléluia. Amen, amen. Ouais. C'est un mois très, non, on ne va pas dire difficile. Parce que nous ne confessons pas le négatif. Dieu n'a pas dit que le mois sera difficile. Il a dit à Moïse, ce mois-ci sera le premier du mois. Mon ami, c'est le premier. Tout ce qui est premier là, quelque chose de particulier. Alléluia. Donc, là, parce que les gens disent que non, le mois est compliqué. Non, tu peux dire pour toi, mais ce n'est pas pareil pour moi. Alléluia. Moi, je suis entré dans mon année suivante. Tant que je prends mes dispositions, la parole, chaque mois va transporter la bonté de Dieu. Chaque mois va enfanter et relâcher un fruit me concernant. Chaque mois va libérer une grâce me concernant. Non seulement je verrai la bonté en janvier, je verrai sa bonté en février, je verrai sa bonté en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Je serai un homme qui vivra la bonté de Dieu. Je ne sais pas ce que les gens disent. Je ne sais pas ce que le gouvernement a dit. Je ne sais pas ce que le diable a dit. Mais ce que je dis, c'est que c'est mon année suivante. C'est l'année où je dois voir l'accomplissement des promesses et des prophéties. Maman, tu es bénie. Alléluia. Je dois voir l'accomplissement des promesses et des prophéties. Ah! Non. 5 dispositions que tu dois prendre. Dieu est là. Il suffit de suivre la procédure. Vous savez, tout à l'heure, on a suivi la procédure nette. C'est venu parce qu'on a été sincère. En fait, rien ne quitte le ciel sans que quelque chose ne quitte la terre. Ah, on ne m'a pas compris. Rien ne peut quitter le ciel tant qu'une chose ne quitte pas la terre. Avant qu'une chose quitte le ciel pour venir, il faut qu'une autre chose, une chose monte. Tant que ça ne monte pas, ça ne peut pas laisser quelque chose venir. Il fallait que Élie monte pour que le manteau descende. Il fallait que Jésus monte pour que l'esprit soit répandu. Quand quelque chose ne quitte pas la terre, quelque chose d'autre ne quittera pas le ciel. C'est pourquoi si tu veux monter les sacrifices, tu veux monter la louange, tu veux monter l'adoration, tu veux monter les offrandes, tu montes toutes ces choses, quelque chose va quitter vers le haut, le ciel pour toi. Alléluia. J'ai dit à Dieu, tout dépend de sa volonté. J'ai dit à Dieu, je vais venir, comme son câble là, j'ai fait ça en choco, puis il est parti. Mais regardez comme je suis en feu. Quelqu'un a activé Dieu. En quelques minutes, tu as activé Dieu. Donc la grâce est obligée de descendre pour que je puisse la communiquer. Tape dans la main de ton voisin. Dis-toi, tu es un gars, tu as l'onction. Non, toi, tu as l'onction. Si ton voisin ne te salue pas, mais tu as quel problème? Le pasteur dit l'onction, toi, tu veux. Première disposition à prendre. Amen, amen. Hey, ma rose. Première disposition à prendre se trouve dans Genèse 9, versets 8 à 9. Genèse 9, versets 8 à 9. Qu'est-ce que la... Vas-y. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ça veut dire que il avait déjà parlé. Alléluia. Et il parle encore.
Relis ça encore. Hey, quelle grâce Noé avait d'entendre encore Dieu lui parler. Je prie que cette grâce te soit communiquée. Que la voix de Dieu ne soit pas restée en 2023. Mais que dans cette nouvelle année, tu entends encore la voix de Dieu te parler. Tu entends la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu parla encore à Noé. Est-ce que vous savez que c'est le parler de Dieu qui a sauvé Noé du déluge? C'est aussi le parler de Dieu qui a permis à Noé de sortir du déluge. Chaque fois qu'il y a un parler, soit le parler te fait entrer, soit le parler te fait sortir. Mais je déclare cette année, pendant que tu entres, que le parler de Dieu te fasse entrer dans une nouvelle grâce. Que le parler de Dieu te fasse sortir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Enlève la main, dis ces paroles me concernent. Dieu lui parla encore. Et Dieu m'a dit, fils, je veux encore parler. Maman, Dieu te bénisse. Je veux encore parler. Je veux encore parler. Il dit, il parla encore. La Bible n'emploie pas les termes au hasard. On dit, il parla encore à Noé. Et Dieu m'a dit, la première disposition à prendre cette année, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Dieu veut parler. Donc tu dois prêter attention. Tu dois être à l'écoute pour entendre ce que Dieu a te dit. Parce que ce que Dieu a te dit, soit va te faire entrer, soit va te faire sortir. Il parla, il lui dit en disant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité. Voilà le contenu du message. Ça c'était pour Noé. Noé dit, quand toi, je vais établir une alliance. Cela, l'arc-en-ciel est sorti. Je vais établir. Et l'alliance disait que tant qu'il y aura l'arc-en-ciel là, Dieu ne va plus jamais détruire le monde par le déluge. Donc même quand il pleut, maintenant il peut pleuvoir, il peut avoir une inondation, mais ce ne sera jamais un déluge. Parce que ça a été déjà établi. C'est pourquoi même quand vous voyez la pluie, vous voyez l'inondation, ces choses à détruire, certes, mais ce n'est pas le déluge. Le déluge de Noé là n'a rien à voir avec nos inondations. Tant qu'il y aura encore dans ce monde l'arc-en-ciel, signe de l'alliance, même s'il pleut comment, ça ne peut pas détruire la terre. Ça peut détruire nos maisons, ça peut détruire nos choses, mais ne peut pas détruire la terre. Et cette alliance-là que Dieu a faite avec Noé, il dit, Dieu lui parla encore. Et Dieu m'a dit, fils, dans cette année, je veux parler encore. Mais parler à ceux qui écoutent. Donc cette année, une disposition à prendre, c'est de faire quoi? D'être à l'écoute de Dieu. Tu dois être à l'écoute de Dieu. Tu dois traquer la parole de Dieu. Tu dois chercher encore le message de Dieu, mon ami. Vous savez, chaque fois que nous écoutons Dieu, l'écoute va de pair avec quoi? L'obéissance. Parce que lorsque Dieu te parle, il doit avoir automatiquement une obéissance qui suit. Et Dieu parla encore. Cette année, il a parlé en 2023. Mais cette année, il veut encore parler. Mais parler à certaines personnes qui demeurent à l'écoute, qui sont là et qui écoutent la voix de Dieu, qui s'attendent à ce que Dieu puisse leur parler. Tu as des choses à te dire concernant ta vie, concernant ton année. Ne commets pas l'erreur, alléluia, de ne pas rester à l'écoute cette année. Tu dois être à l'écoute. Le Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler à travers les rêves, des songes, je vais décortiquer tout ça là, des songes, des visions, même à travers la Bible, à travers une prédication que tu écoutes pendant que tu es à l'église, sur le poste radio, sur YouTube, où que tu sois, alléluia. Dieu peut te transmettre un parler. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu fasses quoi? Tu te mettes obéir. Lorsqu'il il te parle, il te communique sa parole, tu dois obéir. Prenons Hébreu 12, allons vite. Prenons Hébreu 12. Hébreu 12, verset 25. Quelqu'un me suit? Hébreu 12, 25. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ça. Gardez-vous. Qu'est-ce que la Bible dit? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Il nous met en garde. Je vais parler encore, mais je vous mets en garde de refuser d'entendre. De refuser de quoi? D'écouter celui qui parle. Hey, cette année, c'est l'année de ceux qui savent écouter. Qui peuvent écouter Dieu et lui obéir. Ce n'est pas simplement entendre, mais écouter. Il y a des gens qui entendent, mais ils n'écoutent pas. L'écoute, c'est lorsque tu entends et tu pratiques, tu obéis, tu as écouté.
Beaucoup, pendant que je parle, peuvent m'entendre, mais ils n'écoutent pas. Dieu ne veut pas que nous puissions entendre, il veut que nous puissions écouter. Il dit, prenez garde. À faire quoi? À refuser d'entendre celui qui parle. Maman, continue. Il dit, si ceux-là n'ont pas échappé à quoi? Ils refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle où? C'est pas de la terre, Dieu, où ça? C'est Dieu. Donc il nous met en cas de de refuser, de ne pas prêter attention. Je ne sais pas combien d'années tu es resté là à faire la sourde oreille. Non, non, non. Mais cette année, pour vivre l'année suivante, tu as besoin d'être à l'écoute. Tu as besoin d'écouter celui qui parle depuis les cieux. Tu as besoin de l'entendre. Tu as besoin de t'entendre sa voix. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Tu dois faire, parle. Ton serviteur, écoute. Élie a dit à Samuel, quand quelqu'un va t'appeler, dis, ton serviteur, écoute. Sois à l'écoute si tu veux entendre ce que Dieu a te dit. Il y a des gens qui doivent développer leur écoute. Ami, tu dois entendre. Fais attention cette année d'avoir une oreille sourde. De rester là en train de tourner. Non, non, fais attention. Sois quelqu'un qui est à l'écoute. Deuxième, j'ai couru. Deuxième disposition à prendre. Pourquoi c'est comme ça? Vous écoutez? Vous écoutez? Si tu écoutes, fais ça avec moi. Dis alléluia, alléluia. Deuxième chose. Deuxième disposition à prendre pour vivre cette année suivante. Tu as écouté Dieu. Se trouve dans Éphésiens 5, verset 17. On va lire deux portions, deux versions différentes. La version Louis II et puis la version Semeur. Tu vas lire dans Louis II, moi je vais lire Semeur. Amen, amen. Éphésiens 5, 17. Il dit c'est pourquoi. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez Quelle est la volonté du Seigneur. la volonté de qui? Du Seigneur. Pas du pasteur, pas du prophète, mais la volonté du Seigneur. La deuxième disposition, vous savez, dans le royaume, il y a connaître la volonté de Dieu et puis il y a comprendre la volonté de Dieu. Alléluia. Et dans ce passage, Dieu nous demande de faire quoi? De comprendre. Pourquoi je utilise ce passage? Parce que dès que tu écoutes Dieu, tu connais sa volonté. Dès que tu comprends, tu décordes sa volonté. Tu sais ce que tu dois faire. Tu comprends ce qu'il attend de toi en réalité. La version Semeur dit, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Donc dans une année suivante, Dieu attend de toi certaines choses. Dieu attend de toi quelque chose. Dieu attend de toi certaines choses. Il y a une manière, il y a une volonté de Dieu pour ta vie. Il y a une volonté de Dieu pour ton mariage. Il y a une volonté de Dieu pour tes finances. Il y a une volonté de Dieu pour ton activité. Il y a une volonté de Dieu pour ton ministère. Il y a une volonté de Dieu pour cette église. Il y a une volonté de Dieu pour ta jeunesse. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Parce que lorsque tu écoutes Dieu, tu connais sa volonté. Tu connais ce qu'il veut. Mais quand tu es en train de faire quoi? De réfléchir, de considérer, d'avoir une réflexion sur ce que Dieu veut quoi au juste. Dieu attend quoi de moi? Tu commences à comprendre sa volonté. Il veut que nous puissions comprendre sa volonté. Il veut que tu demandes, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Dieu attend de toi certaines choses. Tu ne peux pas continuer le ministère cette année sans comprendre ce qu'il attend de toi. Donne-moi un amen, s'il vous plaît. Dieu attend quelque chose. Dis à ton voisin, Dieu t'attend quelque part. Écoute, ta manière même de gérer ton argent, tu dois connaître sa volonté. Ça là, quand on parle de ça, là, les gens vont. Oui. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement faire ministère. Ta gestion financière, Dieu doit une volonté. Il peut te dire comment tu dois effectuer tes dépenses. Comment tu dois faire les choses. Comment tu dois faire ça. Il va te le dire. L'argent qu'il a mis dans tes mains, ce n'est pas pour que toi, tu te puisses te faire d'avoir des aides. Non, non. Il t'a donné ça pour un but bien précis. Dieu n'a jamais rien fait sans un but. Il y a une volonté de Dieu claire par rapport à tes finances. Cette année, économise. Cette année, ne dépense pas comme ça. Cette année, ne paye pas ça. Cette année, reste comme ça. Cette année, toi-même, tu veux avoir l'argent, payer une voiture. Tu te dis non, ne paye pas la voiture. Continue de prendre Yango. Tu ne vas pas mourir. Et puis tu prends Yango avec honneur. Tu es fier de prendre Yango. Maintenant, si même Dieu n'a pas dit prendre, il va dire non, prends Baka.
va transpirer dans Bakala. Quand tu montes dans Bakala, tu es content comme ça. Allez, à partir roule. On dit, mais pourquoi toi tu ris? Tu n'as pas de voiture, tu ris. Hein? Tu n'as pas de voiture, mais tu habites loin. Tu n'as pas de voiture, mais tu viens à l'église. On ne comprend pas pourquoi toi tu viens à l'église pendant que tu es loin. Mais celle ou celui qui habite à côté là ne vient pas au culte. Mais la voiture ne vient pas. Mais toi, avec honneur, tu marches comme ça. Tu as vu, non? Tu n'as pas de voiture, mais tu marches. Parce que tu as quoi? Tu as compris la volonté de Dieu. Tu n'as pas. Quand Dieu me dit, non, tu veux dire, moi je veux payer tel vêtement. Je dis, ne paye pas habillé au Dieu. Il faut porter la même chose. Il faut porter ça pendant 6 mois d'abord. 6 mois, et puis après tu vas renouveler. Amen, amen. Dieu va te montrer comment gérer ton argent. Dieu va te montrer comment tu dois faire. Si tu veux faire une coiffure chère, il ne faut pas faire coiffure chère, va te natter ici. Tu dis, mais comment les gens me regardent? Il dit, je m'en fous de ce que les regards des gens. Je dis, tu veux mon approbation ou tu veux l'approbation des gens? Ça, c'est la volonté de Dieu que tu vas connaître. Tu vas connaître la volonté de par rapport à ton mariage. Comment Dieu veut que tu gères ton foyer cette année? Comment tu veux que tu gères tes enfants? Quelle éducation Dieu veut que tu donnes à tes enfants? Toi, tu penses que tu peux éduquer tes enfants toi-même? Il n'y a pas un enfant qui peut rester éduqué sans Dieu lui en personne. Toi, tu éduques, mais les réseaux sociaux aussi éduquent. Aujourd'hui, là, ils ont plus de puissance que toi. Ils sont dans le téléphone, matin, midi, soir. Ton fils attrape ce téléphone-là. C'est-à-dire que ton fils se promène avec Facebook, WhatsApp, Twitter. Toi, tu n'es pas tout le temps avec ton fils. Donc, lui, là, le téléphone est toujours présent. Il veut lui montrer comment on fait la sexualité. Toi, tu n'as jamais parlé de sexualité. On lui montre une mauvaise configuration de la sexualité. Toi, tu es là, tu es assis, tu as honte. Non, il faut rester là, honte. Il ne faut pas commencer à prendre l'enfant pour dire, voilà comment ça, il ne faut pas faire comme ça. Tu as dit non, tu vas attendre d'abord. Là, il montre à vos enfants comment on doit faire. Aujourd'hui, les jeunes là, aiment beaucoup l'argent. Ils aiment l'argent vite, vite. Toi, tu as éduqué ton enfant. Contente-toi de tes 50 francs, tes 500. Même si tu n'as pas goûté, va, prends ça. Prends pain et beurre, il faut partir. Faut rire le pain et beurre. Quand tu manges ton pain et beurre, tu as l'impression qu'il y a saucisson dedans. Tu crois ça. On dit, mais toi là-même, ton pain est vide. Tu dis, oui, mais moi je vois saucisson dedans, je vois les trucs. Tout vient acheter, je vois dedans. Quelle est la volonté de Dieu pour tes enfants? Quelle est la volonté de Dieu pour ton travail? Tu dois comprendre la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de toi cette année, par rapport à ton travail, par rapport à ton église, par rapport à ton ministère. Il y a des choses que tu dois comprendre. Est-ce que Dieu veut que tu continues de fonctionner comme ça? Est-ce que Dieu veut que tu continues de prêcher comme ça? Est-ce que Dieu veut que tu continues de faire telle chose? Tu dois comprendre et ne pas reproduire les mêmes choses. Amen. Mais tu ne sais pas. Tu ne comprends pas l'attitude de la saison. Tu fais tout. Tu es là, tu bisses seulement. Tu es là. La vie ne change pas. Tu bisses. C'est la flou. Tu mélanges tout ici. Tu es là. Et quand ça marche, c'est pour donner, tu fais. Souvent ça marche. Quand ça marche, gloire à Dieu, ça ne marche pas. Bon, c'était pas Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Demande à ton voisin, qu'est-ce que Dieu attend de toi cette année? Par rapport à ton travail, par rapport même au lieu d'habitation où tu es, qu'est-ce que Dieu attend? La gestion de ta maison, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Comment Dieu voit ta vie chrétienne cette année? Comment tu vas gérer ta vie chrétienne? Tu penses que tu vas continuer encore l'année suivante avec tes prières de télégramme là? Tes SMS que tu envoies à Dieu là, en 2 minutes. Seigneur, merci pour ta... Non. Tu vas continuer à être un chrétien sans prier de prière. Tu vas continuer à être un chrétien sans vie de jeûne. Et puis des excuses sont là. Non. Écoutez, ce qui a marché pour les pères avant ne peut pas changer. Il y a d'autres qui ne changent pas. Nos pères ont eu le réveil par le jeûne et la prière. Nous, on veut créer un autre réveil avec autre chose. Ça ne marche pas. Depuis, on appelle réveil. Le réveil, c'est pas quand il y a un temps. Le réveil, c'est pas quand il y a problème. Le réveil, c'est quand les gens sont en train de se repentir et changent de vie. Malgré tout ce qu'on a, malgré tous nos programmes, mais les gens continuent d'être en train de faire ma coup de marteau, ils sont de bêtises. C'est pas ça le réveil. Quand il y a le réveil, les gens pleurent, ils abandonnent leur vie, ils quittent leur vie. Ils quittent leur passé, ils embrassent une nouvelle vie. Beaucoup de chrétiens sont ici, mais n'ont pas de réveil. Quel est le réveil? C'est ça le réveil, c'est pas quand il y a un programme, c'est pas quand il y a un tombe, non. Le réveil, c'est quand il y a la repentance. Les vies sont transformées, les gens abandonnent leur vie, leur état, ils se tournent devant Dieu. Mon frère, toi, cherche à comprendre ce que Dieu veut de toi. Peut-être que lui, il est en train d'accomplir ce que Dieu attend de lui. Toi, tu ne sais pas, tu es en train d'attaquer quelqu'un. Vous attaquez quelqu'un qui est en train d'accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Alors que toi, tu dois te préoccuper, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Dieu a regardé. Oh my, acclame le Seigneur si tu veux, acclame. Pierre a péché contre Dieu. Pierre a renié Jésus. 3 reprises a renié Jésus. Lorsque Jésus vient pour le restaurer, il le rencontre quelque part. Lorsqu'il le rencontre, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'il vient, il dit, mais écoute, Mara Sokepara, maman sois bénie, Dieu te bénisse.
Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que la grâce repose sur toi. Alléluia. Donc tu vois, Dieu, il couille. Pierre lui dit, mais écoute, viens. Il dit, Pierre, toi, on veut te restaurer. On veut te restaurer, Pierre, on veut te restaurer. Je me suis dit, Pierre, oh, suis-moi. Ce que Dieu attendait de Pierre, c'est que Pierre le suive. Pierre, suis-moi. Mais à un moment donné, Pierre s'est arrêté. Et puis il voit Jean venir. Et puis il dit, Jésus, et lui là, qu'est-ce qui va lui arriver cette année? Et mon voisin là, et ma voisine là. Et le diacre, lui-même, qu'est-ce qui va lui arriver cette année? Mon ami, tais-toi, tais-toi. Toi, suis Jésus. Ce que Dieu attend de toi, c'est le plus important. Ne cherche pas à savoir ce qui va se passer chez ton voisin. Jésus a regardé et dit, mais Pierre, toi-même, tu n'as pas encore appris la leçon. Hein? Si je veux que lui là, il reste jusqu'à ce qu'il vienne. Toi, ton problème est où? Toi, ce que j'attends de toi, c'est que tu me suis. Suis-moi. Arrête d'être distrait. Beaucoup de parmi vous, au lieu de suivre, au lieu de faire la volonté de Dieu, vous êtes en train de chercher des épingles, de chercher des flammes. Non, il appelle ça, mon ami, laisse ça cette année. Dans une année suivante, on ne se préoccupe pas. Tu cherches à comprendre ce que Dieu attend de toi. Laisse les autres. Ils sont en train de prier pour chercher la volonté de Dieu, comprendre la volonté de Dieu. Toi, laisse les autres, laisse les pasteurs. Mon ami, laisse les pasteurs, ils t'ont rien fait. Laisse les prophètes, ils t'ont rien fait. Focalise-toi sur toi. Chaque année, tu es là. Non, mon ami, laisse les pasteurs. Il faut laisser. Ce n'est pas toi qui les as appelés, laisse-les. Moi-même là, je ne critique pas ma corporation. Les messieurs ne se critiquent pas. Pourquoi moi je critique? Nous-mêmes, on se critique. Vous avez vu un avocat combattre son ami avocat. Ils sont ensemble. Quand un militaire a un problème, tous les militaires font front, même s'ils sont ils sont front. Mais nous, dès qu'il y a quelque chose, c'est nos fidèles là, c'est les gens, vous parlez des pasteurs, c'est ton problème. Laissez les gens, ils prophétisent mal, laisse-le. Toi, focalise-toi. Ce que Dieu attend de toi. Je suis dans une année où mon problème, c'est même pas toi. À moins que tu sois un facteur important dans le plan de Dieu cette année pour moi. Sinon, je prie que toi aussi tu comprennes la volonté de Dieu pour ta vie. Mais je n'ai pas laissé ma compréhension des choses de Dieu me préoccuper de ton avenir. Cette année, je ne suis pas prêt pour ça. Je n'ai jamais été prêt pour ça même. Mais je vais encore redoubler d'efforts pour ne même pas me préoccuper de ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Si l'église était là à marcher, ce n'est pas mon problème. Voilà pour nous ici, on ne peut même pas remplir. Préoccupons-nous pour nous ici. Pour critiquer les autres. Là-bas, ils sont 3000. Toi, même 200 ne peut pas remplir. Cherchons comment on va faire pour remplir nos chaises là. Regarde ton voisin, dit cherchons comment on va faire pour remplir ça là. Mais c'est vous qui êtes là. C'est vous les fidèles. Non. Un prophète dit tout. Selon ce que Dieu lui a dit. Ça fait partie de mon enseignement. Tu es seul. Toi, seul, tu n'as pas de voisins, ça ne te dérange pas. Mais c'est toi qui es ici là. Tu es ce vase. Tu es ce destiné. Laisse destiné. Toi, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Laisse le conseil des autres. Laisse les performances des autres. Toi, tu joues là. Dieu attend quoi de toi? C'est toi qui es là. Non, la poudre dans l'œil des autres. Mais non, la paille qui est dans ton œil. Toi, c'est une petite. Mais toi, c'est. Cette année, l'année suivante, on ne se préoccupe pas. On cherche à écouter et on cherche à comprendre. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Comment je dois gérer mes enfants? Comment je dois gérer mon foyer? Comment je dois gérer mes finances? Comment je dois gérer mon ministère? Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la compréhension, que je puisse réfléchir comment je vais faire pour que les choses marchent. Mais cette année, nous devons comprendre la volonté de Dieu. Pourquoi ma chaise est vide? Pourquoi je n'arrive pas à venir à l'église constamment? Pourquoi je ne fais pas la volonté? Tu dois chercher à comprendre ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Il doit montrer à Dieu que les choses sont plus importantes que lui. Vous savez, quand une chose devient plus importante que Dieu, c'est l'idolâtrie. Et beaucoup de chrétiens sont idolâtres. Ils aiment leur travail plus que Dieu. Ils aiment leurs enfants plus que Dieu. Ils aiment leur vie plus que Dieu. Ils aiment tout leurs affaires plus que Dieu. Ils préfèrent rester là où ils sont. Ils aiment ces choses plus que Dieu. Donc on est tous idolâtres quelque part. Il peut avancer, acheter sa nouvelle voiture. Il peut pas rester pour essayer sa Range Rover. Puis l'admirer. Waouh. Yeah. Avec Dieu, on est toujours en haut. Non, ça c'est pas avec Dieu. Ça c'est contre Dieu. Oui. Parce qu'avec Dieu, tu aurais pris la Range Rover là. Puis la garer pour dire Dieu. C'est toi qui m'as donné. Cela me conduit pour aller t'adorer. Donc c'est quel enfant qui dit qu'il adore Dieu puis il reste à la maison? Quel est cet enfant qui dit qu'il adore le vrai Dieu alors que la volonté de Dieu a été déjà exprimée? Les dimanches sont sanctifiés. C'est mis à part pour moi. Non, tu ne peux pas trouver d'excuses. Même si tu vas à la plage, viens d'abord adorer puis va à la plage. Même si tu as une réunion familiale, viens d'abord adorer puis va.
Même si tu as une contrainte, viens d'abord le faire et puis va. Tu mets Dieu au-dessus de quoi? Des choses. Au-dessus de voyages, au-dessus de l'argent, au-dessus de voitures, au-dessus de maisons, au-dessus de la canne, au-dessus de tout ce que tu peux imaginer, des plaisirs. Pour dire à Dieu, sur cette terre, il n'y a rien qui peut prendre ta place dans mon cœur, dans ma vie. L'année suivante, voilà les dispositions à prendre. J'ai mal parlé? Cette année, marche dignement. Marche dans la dignité. Tu n'as pas. La femme tsunamite là, elle n'avait pas d'enfant, mais elle marchait dignement. Elle était tranquille. Elle ne pleurait pas. Elle était nadiquement. On n'est pas en compétition. Mais si Dieu donne, on prend. On n'est pas en compétition. Mais God, tu donnes, on prend. On parle de business, Dieu nous donne. Mais pour le moment, tu n'as pas. Dieu te dit, tu n'as pas. Faut venir avec honneur. Tes deux habits. Porte tes deux habits avec honneur. Tes deux paires de chaussures. Porte tes deux paires de chaussures. Ton voilà. Pour nous, ton voilà, viens là. Même si c'est cabossé, viens avec ça. La loi de la justice de Dieu va dire en cette année, parce qu'elle a payé le prix, elle a accepté, malgré qu'elle n'avait pas d'habit, malgré qu'elle n'avait pas de voiture. Maintenant, on doit la récompenser. On doit le récompenser. Emmenez-lui une nouvelle voiture, une nouvelle maison, de nouveaux vêtements. La loi amène ça. Chrétiens, ne laissons pas le diable nous distraire. Cette année, lève-toi. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Va avec ce que tu as. Il a regardé Gédéon. Va avec la force que tu as. Pas la force que tu n'as pas. Ne va pas avec l'argent que tu n'as pas. Ne va pas avec les relations que tu n'as pas. Va avec ce que tu as. Tu as 100 000, va avec 100 000. Tu as une relation, va avec une relation. Si tu continues à être fidèle, une relation va devenir deux relations. 100 000 va devenir 200 000. La petite maison va devenir villa. La villa va devenir une triplesse. Disposition à prendre, c'est ça. Je vais dire deux dernières choses et puis on va. Mercredi, je vais terminer. La troisième disposition, c'est comprendre la volonté de Dieu. La première, c'est écouter à l'écoute de Dieu. La deuxième, c'est comprendre la volonté de Dieu. La troisième, c'est purifier nos vies. Écoutez-moi bien. Lorsque vous avez accès à une année suivante, il y a certaines choses que vous devez comprendre. Il y a des lois spirituelles que vous devez comprendre. Vous savez, pour la volonté de Dieu, là, vous pouvez ajouter Jean 6, Jean 6, 38 à 40. Jésus comprenait la volonté de Dieu. Il a dit quelque chose là-bas. Il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez le verset 39. Le verset 39 dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il avait connaissance de la volonté. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc, il ne pouvait pas perdre quelqu'un. C'est pourquoi, à la fin, dans Jean 17, il a rendu compte. Il dit, je n'ai pas perdu quelqu'un. Sauf celui qui devait se perdre. Il a fait le point. Il a accepté ce que Dieu voulait pour lui. Et puis en plus de ça, lui aussi il connaissait la volonté de Dieu pour les autres. Il a dit quelque chose, il dit, verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc il connaissait pour quiconque. En plus de pour lui, il savait ce que Dieu attendait de lui, mais il savait également ce que Dieu attendait de toi. Donc il est resté dans la volonté de Dieu. Toute sa vie sur la terre, 33 ans de vie, il n'a fait que accomplir la volonté du Père. Troisième, purifier nos vies. Vous savez, il y a une loi, il y a un principe spirituel que vous devez comprendre. C'est qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de véritable commencement sans fin, sans une fin. Et quand quelqu'un doit commencer quelque chose, véritablement, il doit mettre fin à quelque chose d'autre. Tu veux commencer une nouvelle relation, tu dois mettre fin à une ancienne relation. Chaque fois qu'il n'y a pas la fin dans quelque chose, il ne peut pas avoir de véritable commencement. Nous commençons une nouvelle année. Si tu veux vivre cette nouvelle année véritablement, commencer cette année-là véritablement, tu as besoin d'appuyer sur le bouton fin. Fin. Tu dois mettre fin à certaines choses avant de vivre quelque chose de véritable.
Tu ne peux pas commencer une vraie année, une véritable année, si tu n'as pas mis fin à quelque chose. Et regardez quelque chose avec moi. Ouvrez vos Bibles dans le livre de... Il y a quelque chose encore que je veux que vous compreniez. Allons-y. Ouvrez rapidement. Excusez-moi. 2 Chroniques 29, verset 16. Écoutez bien. Les sacrificateurs entraient où? Dans l'intérieur de la maison de l'Éternel. Pour faire quoi? Ils sont rentrés dans la maison de Dieu pour purifier la maison de Dieu. Maman, continue. Ils sortirent toutes les impuretés Les impuretés. qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel. Donc il y a des choses que quand tu as accès à une nouvelle année, une année suivante, il y a des choses que tu dois enlever. Enlever de 2 temples. Ta vie est le temple de Dieu. Donc dans ta vie, tout ce qui est impureté doit être noté. Dans le temple physique de Dieu, dans l'église, nos attitudes impures, bizarres là, nous devons enlever ça rapidement. Nos doubles vies, nos doubles manières de faire les choses, notre hypocrisie cachée, nous devons enlever rapidement ces choses quand nous commençons une nouvelle année. Quand on a accès à une année suivante, pour pouvoir vivre la prophétie, on a besoin d'enlever certaines choses. On m'a volé. Vous les Lévites les reçurent, Hein? vous les entendez dehors au torrent de Sékou. Ils commencèrent cette purification Maintenant, écoutez bien. Il commençait à quel moment? le premier jour du premier mois. Le premier moment. Le premier jour du premier Donc mois. aussitôt ils ont eu accès à une année, ils ont commencé à faire quoi? Enlever les impuretés. Mon ami, maman, tu veux vivre une saison nouvelle. La procédure dit, tant qu'il y a l'impureté dans ta vie, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Tu continues cette vie, tu as beau acclamer, sauter, tu ne vas rien voir. Il ne faut pas être menti. Tu as dit le pasteur m'a menti. Tu ne vas rien voir. Tu as besoin d'enlever les impuretés. Tout ce qui n'est pas bon, tu dois enlever. On dit le premier jour du premier mois. Nous, notre premier mois, c'est janvier. 1er janvier, nous devons commencer à faire quoi? Enlever. Ou plutôt enlevons, parce que nous sommes rentrés dans une année suivante. Une année faveur. On doit enlever au dé. Maman, continue. Le 8e jour du mois, Hein? ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et firent 8 jours 8 jours. à purifier la maison. Ils ont purifié la maison de l'Éternel. Hein? Le 16e jour Le 16e jour. du premier mois, Du comment? du premier Dans mois, tout le mois de janvier. Hein? ils avaient achevé. Ils avaient achevé. Tout à l'heure, on a dit consécration. Consécration, c'est mise à part. Premier, quand on dit on commence l'année là, c'est pas en février tu vas commencer à mettre de l'ordre, c'est maintenant. Quand Dieu commençait à rénover la terre, il a d'abord fait quoi? Séparer. Il a mis l'ordre. Le premier jour. La première chose qu'il a fait, c'est faire quoi? Enlever les ténèbres. Enlever. Donc nous avons besoin chacun, depuis l'autel, je parle de l'autel. L'autel, ça englobe les pasteurs et les lévites, les chantres, les instrumentistes. Écoutez-moi bien. C'est une saison dans laquelle il va y avoir une collaboration entre les sacrificateurs et les lévites, les chantres. Dans cette année-là, on doit enlever toutes sortes d'impuretés. Tout ce qui n'est pas normal. S'il y a de l'impudicité, enlevons. L'adultère, enlevons. Tout ce qui est manquement, on doit enlever pour favoriser, pour créer une route limpide, propre, pour que la grâce coule. On doit enlever la méchanceté. On doit enlever ce qui est faux. Non seulement dans nos vies, mais nous devons nous asseoir. Écoutez, nous devons nous asseoir en tant que communauté. Vous allez voir. Quand on va être en conformité avec le ciel, des choses vont commencer à se... Des récompenses vont arriver. Mais tu m'entends ce matin. Le premier temple de ta vie. Mesdames, il ne faut pas attendre février. Si cette relation est impure, coupe-la. Non, il ne faut pas jouer. Parce que tu peux rentrer dans une année suivante et puis ne rien voir à cause d'une relation. Tu ne vas pas continuer à jouer cette vie-là. Tu ne vas pas continuer à vivre dans le concubinage. Dans le secret caché. À vouloir vivre et puis venir à l'église. Tu ne vas pas continuer à faire une double vie et puis venir à l'église. Empoisonner l'atmosphère. Je ne vais pas continuer à vous mentir pendant que je suis un pasteur. J'ai aussi ma vie bizarre là-bas. Et que je viens prendre. On ne donne que ce qu'on a reçu. Si le vase est sale, l'autre va devenir sale. On ne va pas, jeunes gens, on ne va pas continuer à se mentir pendant qu'on se cherche à nous-mêmes ici. Et venir prendre les caméras, faire l'informatique, faire les buts. Maintenant on est là alors qu'on est impur. On dit on est tout poste, mais on n'est pas des modèles. On a tout vie en dehors de l'église. Et puis on vient, on rit ici. Vous pensez que c'est le parler bien, là, c'est ce qui réjouit Dieu. C'est pas le parler bien qui réjouit Dieu. C'est pas avoir la connaissance des versets qui réjouit Dieu. C'est la vie que nous menons. La vie que tu mènes. Ce que tu mènes est plus important que ce que tu dis. Il a laissé livrer
blé grandit, mais à un moment donné, il doit séparer. Il doit séparer. L'heure est venue. Nous devons séparer l'ivraie du blé. C'est l'heure. 2024, c'est l'heure. Merci. La voix prophétique, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est vrai. Peut-être que le pasteur ne voit pas certaines choses. Mais ça ne change pas que c'est un bon pasteur. Il peut ne pas avoir accès. Dieu ne montre pas toi, ses serviteurs. Élisée n'a même pas su que la femme a un problème. Mais Dieu peut permettre à quelqu'un d'autre de voir. Regardez tous les efforts que nous faisons. Tous les efforts. Tous les efforts. Moi, tu ne peux pas mettre tous ces efforts-là pour venir travailler dans une équipe où les gens me tirent en arrière. Tous les efforts, le prix que je paye, le prix de sainteté, le prix de la prière, le prix de jeûne, des sacrifices de ma vie entière est venu me rester là parce que des personnes sont encore force. Et Dieu va nous bénir, me dit, fils, va vous bénir maintenant. Il y a encore trop de faux. Et si Dieu nous permet de dire ça maintenant, c'est parce qu'il veut nous bénir. On doit, tout le monde, tout le sacerdoce, jusqu'à nous tous, on doit purifier l'église. C'est parce qu'il y a les ténèbres. C'est parce que quand il y a la lumière, le mal ne peut pas régner là où il y a la lumière. Le mal ne peut pas. Sois béni, maman. Le mal, c'est parce que quelque part, ici il y a la ténèbre, là-bas il y a la lumière. Donc on n'arrive pas. Non, ils se cachent quelque part. Et puis ils sont là, ils se cachent. Ils continuent d'opérer. Dieu va nous bénir. Ils viennent, ils souffrent, ils prennent. Dieu va nous élever. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Seigneur, que la lumière vienne. Que la lumière vienne. Que la lumière vienne. Hey! Nous devons purifier la maison de Dieu. Bien aimé, excusez-moi, je ne suis pas dans le mal par là quelqu'un. Mais je sais que vous avez envie d'avancer. Je sais que vous avez envie d'avancer. J'ai soif de progrès. Ça fait partie d'un point. Mais le mercredi, je vais dire. Personne il va prier. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Puis on va prier. J'ai soif d'avancement. Je n'ai pas le résultat de ce que tu as mis en moi. C'est pas ça. Ce qui est en moi là, c'est plus grand que ce qui est en pasteur Franck, c'est plus grand que ça là. C'est pas ce nombre. C'est pas ce nombre. Non, non. Une église, ça ne veut pas. On a qu'à arrêter de mettre ça. C'est nous-mêmes. Purifions la main de Dieu. Purifions. Mettons Dieu en règle. On n'a même pas de faire des efforts. Il y a une vraie présence. Pas une présence photocopie, mais une vraie présence de Dieu ici. Les anciens, les diacres, on doit être vrais. C'est parce qu'on est faux qu'on garde ça dans nos cœurs, on murmure. On ne dit pas la vérité. Nous donnons l'occasion de voir le pasteur, il dit pasteur, il faut revoir ta main. On peut dire ça, c'est pourquoi on nous a établis. Mais on a dit non, mais tu as cette responsabilité pourquoi? Dieu va te demander demain, mais tu as fait quoi pour ça? Le visage de la Messie 2024 doit changer. À vous les ténèbres, écoutez ma voix. Dans l'onction apostolique et prophétique, nous allons changer de visage. Sur le plan national, mais sur le plan international. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens ici. Non, vous ne voulez pas ceux qui sont partis. Il y a des gens qui sont partis. Pas parce qu'ils voulaient. Ils vont revenir. C'est pas. Ils sont liés à notre destinée. Mais comme nous ne répondons pas à leurs besoins actuels, ils sont allés. J'ai menti? Il y a des gens encore, Dieu, des gens qui sont prêts à partir, ils sont ici, ils veulent partir depuis là. Mais quelque chose qui les retient. Ne partez pas. Le visage de cette église, par l'onction apostolique et prophétique, 2024 là, ça va changer au nom de Jésus. Amen. Je vais continuer ça mercredi. Mais j'ai compris avec le dernier test. Mon 4e point. Dis à ton voisin, enlève l'impureté. Il dit, il y a le pasteur, on va mettre toute l'église en jeûne. Ouais. La chair pas trop ici. Et tu n'as pas le choix, hein. Tu aimes jeûner, tu vas jeûner. C'est pas les avant où on disait non, on laisse la liberté. Il n'y a pas de liberté ici. Non, on ne vous donne pas là. Parce que la Bible déclare que Dieu a dit, contrains-les à rentrer dans ma maison. Et les gens, si tu ne les obliges pas, ils ne vont pas faire. Allez, je vous dis la vérité. Toi qui me regardes là, on doit t'obliger à jeûner. On t'a donc laissé faire. C'est pourquoi tu penses que tu es arrivé. Non, tu te dis, non,
Tu n'aimes pas jeûne, tu vas jeûner. Jeûne est biblique. Dieu veut qu'on jeûne. On va voir le pasteur, on va jeûner. Un jeûne de purification. On va se purifier tous. On va tuer ça là. On va mettre de l'ordre. Et puis on va s'asseoir. Et puis on va se parler franchement. Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce qu'on doit enlever? Comment on va développer? Et puis ensemble, on va construire une communauté forte et stable. La dernière chose que je vous dis se trouve dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 5 à 7. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, Il aimait Anne. que l'Éternel avait rendue stérile. Vas-y. Sa rivale lui prodiguait les fortifications Hein? pour la porter à Syrie. Regardez, sa rivale faisait une chose. Hein? Vas-y, moi. Elle lui portait des fortifications Hein? pour la porter à Syrie de ce que l'Éternel Tout ce que Pénina faisait contre Anne, c'était pour amener Anne avec quoi? Un maudit Dieu à ça. Je n'ai marre, je n'ai marre. Il peut arriver que dans une année, quelqu'un fasse quelque chose pour que tu puisses poser une mauvaise action et puis tu as tout gâté. Ça, c'est pas encore ce que je veux. Continue, maman. et toutes les années, Maman, répète cette partie-là. et toutes les années, Toutes les années, hein? il en était ainsi. C'est-à-dire que chaque année, jusqu'au jour où Anne s'est levée, chaque année, c'est la même chose. Regardez bien, ça va, Dieu m'a révélé la nuit, il m'a dit, regarde bien. Chaque année, c'était la même chose, avec la même stratégie, la même âme. Lis bien, maman. Chaque fois qu'Anne montait Chaque fois que Anne va monter, à la maison de l'Éternel, monter comme on dit, montons, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pénina a mis une stratégie. Pénina a mis quoi? Une situation, un schéma négatif pour que chaque fois que Anne essaie de monter, elle revive quoi? Elle puisse revivre quoi? Les mêmes choses. Donc Anne, chaque année, elle vit la même chose. Quand elle essaie de monter, elle revit la même chose. Il y a comme un schéma qui se reproduit. Ça se reproduit. Chaque année, c'est la même chose. En fait, je suis pressé à cause du temps. Chaque année, c'est la même chose. Même maladie, même problème, même situation. Tu as l'impression que tu revis les mêmes années. Et ce qui est arrivé à Anne, chaque année, il y avait un schéma. Il y avait une circonstance qui était établie négativement pour que Anne vive la même chose. Et Dieu m'a dit, il y a un schéma qu'on a déposé, négatif, qu'on a déposé cette église, qui fait que cette église vit la même chose. Regardez bien, on ne répète que les mêmes choses. On ne répète que les mêmes choses. On répète. Et de façon individuelle, il y a des gens qui vivent la même chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours pareil. Une maladie ne peut pas se répéter deux fois dans la même. Les mêmes problèmes, les mêmes circonstances, les mêmes situations, ça se répète. Ce qu'Anne était dans la vie, elle vivait des choses qui se répétaient parce qu'une femme avait établi un schéma, une femme avait établi une circonstance négative pour que Anne puisse pleurer chaque fois. Mais cette année, tous les schémas négatifs, toutes les situations négatives qui ont été établies pour que toi et moi, nous puissions vivre la même chose. Ce matin, nous allons briser toutes les situations qui se répètent. Toutes les situations qui se répètent dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes finances, doivent s'arrêter ce matin. Ça va terminer. Répétez la même chose. Répétez la même chose. Quand je suis tombé, Dieu m'a dit, regarde, chaque année, il en était ainsi. Donc chaque année, le même schéma. Au même moment, quand elle essaie de monter, ça vient. Elle retourne encore l'année prochaine. Quand elle essaie de venir encore, ça vient. Mais un jour, à partir du verset 10, on dit, un jour, Anne se leva. Elle s'est levée après avoir mangé. La vie, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Hein? Maman, reprends. À partir du verset 9. Anne se fait quoi? Anne a fait quoi? Église, nous devons nous lever. Toi et moi, nous devons nous lever. Chaque année, Anne ne se levait pas. Elle acceptait, pleurait, elle partait. Elle acceptait la situation. Jusqu'à ce qu'une année, elle dise non, Pénina, ça suffit. Je ne peux plus revivre ce même schéma. Je ne peux plus revivre la même chose. Je ne peux plus revivre ça. Ce n'est pas possible. C'est fini. J'ai dit à Pénina a doublé même le problème. Mais la Bible dit après avoir mangé. Maman lit sa Bible, on va terminer. Après avoir mangé et bu à Silo, Anne se leva. Verset 9. Après que l'on eut mangé et assis, le sacrificateur Élie était assis sur le siège près de l'un des coteaux du temple. Et l'amertume dans l'âme, L'amertume dans l'âme. elle pria l'Éternel. Vous voyez, elle s'est levée. Elle est
pas la prière. Elle s'est levée, elle a commencé avec quoi? À prier. La Bible dit que celui qui souffre, la cure pour celui qui souffre, c'est quoi? Qu'il prie. Chaque fois que vous souffrez quelque part, c'est pas de courir pour pleurer aux gens. Non, non, de prier. Ça, c'est ce que tu as mis comme remède. Maintenant, toi, tu dis non, je ne prie pas. Moi, je ne vais pas prendre ça. Je n'aime pas ce médicament, il est amer. Mais c'est le médicament qui t'a été donné. Ça va te guérir. Donc, quand vous évitez de faire par la procédure établie par Dieu, vous ne voyez rien. Toutes ces années, Anne a accepté la situation. Jusqu'à ce qu'elle se lève pour dire non, c'est bon maintenant. Vous l'avez pas. Elle avait dit, elle est rentrée, elle allait faire comment? Prier. Comment continue? Elle a versé des pleurs. Hein? Elle a fait un peu à deux. Hein? Vas-y. Hey, tenez des armées. Si tu daignes regarder l'affliction, dans la situation là, si tu regardes ça maintenant, hein, vas-y. Si tu te souviens de moi, si tu ne m'oublies pas, Seigneur, si tu donnes à ta servante, si tu donnes à l'église, si tu donnes à ce ministère, si tu donnes à quelqu'un dans cette maison, ce qu'il attend, hein? Quoi? Il y a une consécration qui arrive. Je décide, alléluia, de donner totalement cette chose, ma vie, mon enfant, tout ça t'appartient. En fait, tu me donnes, je te le donne. Hein, vas-y, hein? Tous les jours de sa vie. Ah, il sera nazaréen, alléluia, hein? Comment elle fait quoi? C'était pas une prière où on vient faire prier télégramme. Elle est restée longtemps. Anne a construit ce jour un hôtel de prière. Hey, cette situation, où sont les intercesseurs de l'église? Où sont ceux qui prient pour l'église? Où sont ceux qui parlent à Dieu pour dire, Père, cette église ne peut pas rester comme ça. Père, ton serviteur, tes serviteurs ne peuvent pas rester comme ça. Mamie, tu n'as pas l'argent à me donner, mais tu peux prier. Tu n'as pas de voiture à me donner, mais tu peux prier. Tu n'as pas de maison à me donner, mais tu peux prier. Tu n'as pas assez de moyens pour l'église, mais tu as la prière. Tu peux prier. Tu peux prier. Para, sois béni. Tu peux prier. Prie. On dit elle prière, elle demeura en prière. Dieu m'a dit à mon église, c'est l'heure où nous devons partir des hôtels de prière. Nous devons demeurer dans la prière. Il y a des gens qui ont le ministère de l'intercession. L'église doit porter le fardeau de l'église, le fardeau des autres. Ils doivent crier à Dieu, Père, Père, l'église doit changer. Père, la situation. Elle est là. Tu dois te lever. C'est pas en murmurant, c'est pas en critiquant, c'est la prière. Quand Anne s'est levée ce jour dans la prière, quand elle s'est levée ce jour dans la prière, on continue. Hein? Elle est restée en autant. Hein? Elle est sa bouche. Lui était assis. Il était assis. Il n'était pas debout. Il est assis, mais le pasteur peut être assis. Mais tu peux te lever. Et lui regarde, mais c'est là la prière. Hein? Mais parce qu'il est assis, il ne peut pas comprendre le mystère. La Bible déclare. Comment elle parle dans son corps. En fait, il y a des prières qui doivent monter du cœur. Parler des cœurs. Vous savez, ta soif de voir des gens transformés. Vous ne pouvez pas imaginer la soif que nous avons de vous voir bénir. Toute l'année, depuis 2021, depuis que j'ai pris les responsabilités, jour et nuit, je prie pour l'église. Seigneur, bénis-les. Seigneur, élève-les. Fais en sorte. On prie, on a soif de vous voir élever. Mais pardonnez, Paul a dit, je ne rentre pas dans une certaine confrontation avec vous. Mais ce que vous recevez est donné. Donc, vous recevez de nous. Mais aussi, nous, en tant que vous donnez aussi de nous. Donc, vous pouvez donner de la prière. Vous devez vous lever de la prière. Vous devez vous aider. Écoutez, rester intègre là, ça coûte cher. C'est parce que Dieu nous aime. Vous pensez que rester avec un bon message actuellement, pendant que tu as des enfants, tu vas les mettre à l'école. Les gens, tu les prêches, ils ne te donnent rien. Vous pensez que c'est facile. Donc, quand vous voyez des hommes qui payent le prix pour rester corrects, vous devez leur apporter le soutien. Vous savez, vous voulez les garder en sécurité. Ce pasteur ne doit pas manquer quelque chose. L'homme ne doit pas s'inquiéter. Il ne doit même pas s'inquiéter un instant. Parce que s'il s'inquiète un instant, il peut changer son message. Une fois qu'il a changé son message, vous payez la grâce. Parce qu'il va vous prêcher autre chose. Mais toutes ces années, nous sommes restés là. Malgré nos 5 francs, nos 10 francs. Malgré qu'on ne nous invite pas souvent. Malgré que nous n'avons pas de grands programmes, de grandes rencontres. Avec nos petits thèmes, nos petits messages. Pas grand chose. On ne cherche pas à se faire voir. On n'est pas connu sur Internet ou les réseaux sociaux. De notre petit coin. On est resté là. Avec le peu qu'on avait. Tout en gardant les yeux rivés sur notre rémunérateur qui est Jésus.
Quand on est rentré dans cette année, Dieu a dit c'est l'année de la récompense. Je m'attends à être récompensé. Frère, j'ai payé le prix pour ça. Je m'attends à une récompense et personne, je ne restais personne dans ma famille, dans mon entourage, dans mon église, empêcher ma récompense de venir. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je suis rentré avec l'idée de cette année-là. Personne ne va me ravir ma récompense. Aucune attitude intérieure ni extérieure ne peut me ravir ma récompense. Ce que je dois recevoir va venir dans mes mains. Quelqu'un ne va même pas m'empêcher cette année d'avoir ce que Dieu me a promis pour moi. Non, 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 non. Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on a payé le prix pour ça. Ma récompense, c'est pour pas d'aller voiture ni maison. Je cherche un autre niveau avec Dieu. Alléluia. Anne a prié. Elle est restée longtemps. Le gars a dit, mais tu as vu? Elle dit, je n'ai pas vu mon Seigneur. Mais c'est mon âme que j'exprime. À la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Regarde, on dit. Je souffre dans mon cœur. On ne voit pas, mais je souffre. Je n'ai pas bu l'alcool. On a continué. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Ma douleur, mon chagrin. Tu m'avais parlé jusqu'à présent. Élie a repris bien ma fille, repris la parole. Il dit quoi? Et puis il a dit à lui, va en paix. Et que Dieu d'Israël exauce quoi? Tes pleurs, tes lamentations, tes murmures, tes critiques, tes idées. La prière. Elle dit que t'accordons toute grâce. Hey, on dit plus Anne. On dit cette femme s'en alla. Elle mangea. Ce jour-là, quand Pénin a vu venir, il dit mais pourquoi elle mange? Elle ne mange pas. Ce jour-là, elle est venue à un honneur. Elle dit, hey, Elkana, où est la portion que tu m'as réservée? Parce qu'elle sentait. Oh, elle dit, donnez-moi un main. Elle mange et puis elle loue Dieu. Elle célèbre Dieu. Elle rentre dans sa chambre et commence à prêter un berceau là-bas. Puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait le godin, non, laisse gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Puis il m'a dit, mais à quelle heure? Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Hey! Hey! Puis il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle continue. La Bible dit quoi? Vas-y, vas-y. Et son visage, plus jamais le même. La chose qui change le visage d'une structure, la chose qui change le visage d'une année, c'est l'autel de la prière. Où des gens se lèvent pour dire, cette année, je ne vivrai pas comme les années précédentes. Les choses ne vont pas se répéter dans ma vie. Je déclare que le chemin négatif qui a été apprêté pour moi en cette année est brisé et détruit